Petit Poussin et le trésor de Pâques. Il était une fois un petit poussin tout jaune, au duvet doux comme un nuage, qui vivait au bord d'une clairière fleurie. Ce matin-là, c'était Pâques. Petit Poussin sauta hors de son nid avec excitation. « Aujourd'hui, je vais chercher les œufs cachés !» s'écria-t-il en agitant ses petites ailes. Il courut à travers les hautes herbes, reniflant l'air doux du printemps. Mais soudain, son pied heurta quelque chose de dur et pointu. Il se pencha. C'était un vieux parchemin roulé sous une racine. Petit Poussin le déroula avec précaution. Les lettres dorées brillaient doucement sous le soleil. Il lut à voix haute « Point ». Le trésor de Pâques repose dans un œuf magique qui change de couleur. Pour le faire apparaître, réunis les 7 œufs colorés, cachés dans la forêt. Ses yeux s'illuminèrent. Un œuf magique ? Un trésor ? C'est une vraie aventure. Il courut vers le vieux hibou, perché sur son arbre préféré. Hibou Savoir. Tu connais ce parchemin ? C'est vrai cette histoire d'œuf magique ? Le hibou ouvrit lentement ses yeux dorés. Oh oui, Petit Poussin. La légende est ancienne. Chaque œuf est caché à un endroit spécial, protégé par un défi. Petit Poussin frissonna d'excitation. Je veux les trouver. Je veux faire apparaître l'œuf magique. Alors écoute bien, dit le hibou. Le premier œuf se trouve non loin d'ici. Un renard rieur le garde au pied de la colline. Mais attention, il aime poser des devinettes. Petit Poussin hocha la tête avec détermination. Je suis prêt. Je trouverai les 7 œufs, même si je dois voler sans ailes. Le hibou sourit doucement. Va, petit aventurier. Que la magie de Pâques te guide. Et ainsi Petit Poussin prit la route. Le parchemin roulait sous l'aile. Les yeux remplis de rêves. Et le cœur battant d'impatience. L'aventure venait de commencer. Et dans la forêt, les œufs colorés n'attendaient que lui. Petit Poussin trottina avec entrain à travers la clairière, le parchemin bien serré contre lui. Le soleil brillait haut dans le ciel, et les fleurs de printemps dansaient doucement sous la brise. Je vais trouver ce renard rieur, et je vais gagner l'œuf rouge, dit Petit Poussin en relevant la tête avec courage. Le sentier devenait de plus en plus étroit, bordé de ronces et de buissons. Petit Poussin sauta par-dessus une branche tombée, glissa sur une feuille mouillée et atterrit sur une mousse toute douce. Soudain, point, un éclat rouge attira son regard. Il s'approche doucement, caché derrière un tronc. Là, assis sur une souche, se trouvait un renard à la fourrure flamboyante. Le renard jouait avec un œuf rouge brillant entre ses pattes. Il riait tout seul, en lançant l'œuf en l'air et en le rattrapant. Oh, oh, oh! Quel bel œuf! Et personne ne peut l'avoir, à moins de répondre à ma devinette. Petit Poussin sortit de sa cachette et s'inclina poliment. « Bonjour, monsieur le renard. J'aimerais essayer de répondre à ta devinette. » Le renard le fixa d'un œil brillant. « Oh, oh, oh! Un poussin courageux! Très bien. Mais attention, point. Je ne pose ma devinette qu'une seule fois. Écoute bien. » Il leva la patte et déclama. « Je suis parfois en l'air, mais je ne suis pas un oiseau. Je brille dans le noir, mais je ne suis pas une étoile. Je suis ronde comme un ballon, mais je ne roule pas. Qui suis-je » Petit Poussin fronça les sourcils. Il réfléchit en silence. Pas un oiseau, pas une étoile.
ronde mais ne roule pas. Il leva soudain la tête. La lune, c'est la lune. Le renard resta bouche bée, puis éclata de rire. « Bravo, petit poussin! Tu es plus futé que tu n'en as l'air. » Il tendit l'œuf rouge avec un petit clin d'œil. « Tiens, il est à toi. Une promesse est une promesse. » Petit poussin prit l'œuf avec soin. Il brillait doucement, chaud comme un rayon de soleil. « Merci, renard rieur. Grâce à toi, point. J'ai fait le premier pas vers le trésor de Pâques. » Le renard incline la tête. « Continue ton chemin, petit. La forêt te réserve bien d'autres surprises. » Petit poussin rangea l'œuf rouge dans son petit sac de feuilles tressées. Il se retourna une dernière fois pour saluer le renard, puis s'enfonça dans le bois, son cœur battant de joie. « Un œuf trouvé. Il en reste 6, murmura-t-il pour lui-même. Et il marcha vers la colline chantante, là où un œuf orange l'attendait peut-être, suspendu à une mélodie. L'aventure de Petit Poussin ne faisait que commencer. Mais il le savait déjà. Chaque œuf aurait son mystère, et chaque rencontre serait magique. Petit Poussin arriva au pied de la colline chantante. La colline semblait presque vivante, avec des arbres qui bougeaient doucement, comme s'ils chantaient une mélodie douce et apaisante. Les fleurs qui bordèrent le chemin émettaient des sons harmonieux, comme une mélodie qui flottait dans l'air. « Quel endroit étrange !» murmura Petit Poussin, point, les oreilles attentives à la musique. Il commença à monter la colline, suivant le son de la mélodie. Plus il montait, plus la musique devenait forte, mais aussi plus joyeuse. Tout à coup, il aperçut une branche qui se courbait sous le poids d'un œuf orange. L'œuf scintillait sous les rayons du soleil, mais il était suspendu à une branche musicale. La branche émettait des sons à chaque mouvement, créant une mélodie envoûtante. Petit Poussin s'arrêta étonné. Comment allait-il récupérer cet œuf sans perturber la musique ? Il se gratta la tête et observa la branche, les yeux plissés. Puis il entendit une voix joyeuse derrière lui. « Bonjour, Petit Poussin. Comment vas-tu » Petit Poussin se retourna et aperçut une petite souris grise qui portait une écharpe colorée. Elle sautillait joyeusement autour de lui. « Bonjour, souris mélodieuse » répondit Petit Poussin avec un sourire. « Je suis venu chercher l'œuf orange. Mais la branche chante tellement fort. Comment faire pour l'attraper sans briser la mélodie ?» La souris se toucha le menton en réfléchissant. « Ah, c'est une bonne question. Mais peut-être que si tu écoutes attentivement, tu pourras comprendre la mélodie de la branche et l'imiter. Si tu joues la bonne note, point. La branche te laissera l'œuf. » Petit Poussin hocha la tête, décidé à relever le défi. Il se concentra sur la musique de la branche, fermant les yeux pour mieux l'écouter. La mélodie était belle mais difficile à saisir. C'était comme une chanson qui flottait dans l'air. « Écoute bien, Petit Poussin, » dit la souris en s'approchant. La mélodie commence doucement, puis elle s'élève en crescendo. Quand tu entends cette note haute, point, il faut la répéter. Petit Poussin hocha de nouveau la tête et se mit à fredonner doucement. Il suivit la mélodie, tentant de saisir chaque note, point, son petit bec bougeant au rythme de la musique. Après quelques secondes, il arriva à imiter la note haute. Exactement au bon moment, la branche sembla se détendre, et l'œuf orange roula doucement sur la branche, se dirigeant lentement vers Petit Poussin.
il l'attrapa délicatement dans ses petites pattes. « J'ai réussi !» s'écria Petit Poussin, les yeux brillants de joie. « Merci, souris mélodieuse. » La souris applaudit joyeusement. « Bien joué, Petit Poussin. Tu as bien écouté et appris la mélodie. Maintenant, il te reste 5 œufs à trouver. Bonne chance pour la suite. » Petit Poussin rangea l'œuf orange dans son sac et se remit en route. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à découvrir dans la forêt enchantée. Mais il était déterminé à trouver tous les œufs et à découvrir le trésor de Pâques. Il se tourna une dernière fois vers la colline chantante, écoutant la mélodie s'éloigner derrière lui. « Encore 5 œufs, pensa-t-il. La prochaine étape m'attend. » Et il continua son aventure, son cœur léger et son esprit plein d'espoir. Petit Poussin traversa la forêt profonde. Ses petites ailes battant doucement dans la brise fraîche, l'odeur des fougères et des feuilles humides emplissait l'air. Les arbres autour de lui semblaient vieux et sages, comme s'ils avaient des histoires à raconter. Soudain, il aperçut un grand chêne, si vieux que son tronc semblait recouvert d'une écorce rugueuse et épaisse. À sa base, des racines s'entrelaçaient, formant un petit abri naturel. Le vieux chêne regarda Petit Poussin d'un air bienveillant. « Bonjour, petit oiseau !» dit-il d'une voix grave et douce. « Que fais-tu dans ma forêt ?» Petit Poussin, étonné mais ravi de rencontrer un arbre aussi parlant, s'inclina poliment. « Bonjour, monsieur le chêne. Je cherche l'œuf vert que vous gardez dans vos racines. Il fait partie du trésor de Pâques. Et j'ai déjà trouvé quelques œufs. Pouvez-vous m'aider à trouver le vôtre ?» Le chêne laissa échapper un doux rire. Un bruit comme des feuilles caressées par le vent. « Je vais t'aider, Petit Poussin. Mais avant cela, tu dois résoudre une énigme. La patience et l'écoute sont les clés pour trouver l'œuf caché. Es-tu prêt ?» Petit Poussin hocha la tête avec enthousiasme. Il savait que les énigmes pouvaient être difficiles, mais il était prêt à relever le défi. « Je suis prêt !» répondit-il. Le vieux chêne ferma ses grands yeux, et une brise légère souffla autour de Petit Poussin. « Écoute bien, Petit Poussin. Voici mon énigme. Je suis là dans la forêt, toujours silencieux. Je fais des bruits dans le vent. Mais si tu veux me voir, il faut que tu écoutes le silence. Qui suis-je ?» Petit Poussin se frotta la tête, pensant à la réponse. Il écouta attentivement les sons autour de lui. Le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, le vent qui sifflait entre les branches. Mais quelque chose lui semblait plus important que tout ça. Le silence. C'est alors qu'il comprit. La réponse est « le vent !» s'écria Petit Poussin, tout excité. Le vent fait des bruits dans les arbres, mais il est silencieux quand on l'écoute vraiment. Le vieux chêne sourit et roula doucement ses racines. « Bravo, Petit Poussin! Tu as résolu l'énigme. Maintenant, écoute bien. Tu peux trouver l'œuf vert en suivant le son du vent qui s'engouffre dans mes racines. Il est caché là, sous ma terre. » Petit Poussin se coucha doucement près des racines du chêne, écoutant le vent qui soufflait à travers le tronc. Il ferma les yeux et se concentra sur le bruit du vent. Lentement, il sentit une petite vibration sous ses pattes. Il creusa délicatement avec son bec. Et après quelques instants, il toucha un objet dur. Il sortit avec soin l'œuf vert qui brillait doucement sous la lumière filtrant à travers les arbres. « J'ai trouvé l'œuf !»
s'écria Petit Poussin tout heureux. « Merci, monsieur le chêne. » Le vieux chêne hocha lentement sa tête. « Ravi. Je savais que tu réussirais. Continue ton chemin, Petit Poussin. D'autres aventures t'attendent. » Petit Poussin remercia une dernière fois le chêne, puis reprit son voyage, l'œuf vert bien en sécurité dans son sac. Il se sentait plus fort à chaque œuf trouvé, et il savait qu'il était de plus en plus proche du trésor de Pâques. Petit Poussin poursuivit son chemin à travers la forêt enchantée. Le sac rempli des œufs qu'il avait trouvés jusque-là. Ses petites ailes frémissaient d'excitation à chaque étape, car il savait que l'aventure touchait à sa fin. Après avoir trouvé l'œuf vert dans les racines du vieux chêne, il se sentait plus confiant que jamais. En s'enfonçant dans la forêt, il aperçut un arc-en-ciel brillant qui s'étendait devant lui. Ses couleurs éclatant dans le ciel après la pluie. La lumière du soleil se frayait un chemin à travers les nuages, illuminant l'endroit magique où il se trouvait. Tout autour de lui, des fleurs aux couleurs vives se balançaient dans la brise douce. Il s'approche de l'arc-en-ciel, ses yeux brillants de curiosité. « C'est ici que je trouverai les 3 derniers œufs », se dit-il. Tout à coup, une douce voix l'interpella. « Petit Poussin, regarde là-bas, près de la goutte d'eau. » Il tourna la tête et aperçut un petit ruisseau scintillant à côté de l'arc-en-ciel. Une goutte d'eau toute bleue brillait dans le soleil. Il s'approche prudemment et, à sa grande surprise, il découvrit un œuf bleu suspendu dans l'air, flottant juste au-dessus de la goutte. Il s'agissait de l'œuf bleu qu'il cherchait. Petit Poussin se pencha, observant l'œuf avec attention. Il remarqua qu'il n'était pas simple à attraper. L'œuf flottait au-dessus de l'eau, comme s'il attendait que quelque chose de spécial se passe. Petit Poussin réfléchit un instant. Alors, il se souvint de la sagesse du vieux chêne et sut qu'il devait faire preuve de patience. Il resta immobile et attendit que la goutte d'eau éclate pour révéler l'œuf. Après quelques instants, l'œuf bleu tomba doucement dans ses petites pattes. « Voilà l'œuf bleu !» dit-il avec joie. Mais avant qu'il ne puisse s'en aller, une autre voix l'interpella depuis le sommet de la colline à côté. « Eh bien, Petit Poussin, tu as trouvé l'œuf bleu. Mais as-tu vu ce qui t'attend là-haut ?» Intrigué, Petit Poussin tourna la tête et aperçut un œuf violet posé sur un rocher, près du sommet de la colline chantante. La colline, comme son nom l'indiquait, résonnait de mélodies délicates. Il grimpa la colline, écoutant les chants joyeux des oiseaux et des feuilles. Quand il arriva près du rocher, l'œuf violet brillait, presque comme s'il avait une vie propre. Petit Poussin s'assit et observa attentivement. Il remarqua que l'œuf ne pouvait être récupéré qu'en imitant une chanson particulière. Il se concentra sur la mélodie qui flottait dans l'air, cherchant à mémoriser les notes. Petit à petit, il réussit à imiter les sons. L'œuf violet trembla, puis se détacha lentement du rocher pour rouler vers lui. « Voilà l'œuf violet !» s'écria-t-il tout joyeux. Il n'était pas encore au bout de ses surprises. En continuant son chemin, il aperçut un rayon de lumière éclatant qui tombait sur une petite clairière. Là, un œuf jaune reposait au centre d'un nid d'abeilles. Les abeilles volaient tranquillement autour, mais aucune ne semblait déranger l'œuf. Petit Poussin s'approcha prudemment, respectant les abeilles qui travaillaient. Il attendit un moment, puis d'un geste habile,
Il prit l'œuf jaune sans déranger les abeilles. « C'est le dernier œuf, » dit-il fier de lui. Avec les 3 œufs bleus, violets et jaunes dans son sac, Petit Poussin savait qu'il avait presque terminé sa quête. Le trésor de Pâques n'était plus qu'à quelques pas. Petit Poussin marchait d'un pas décidé à travers la forêt enchantée. Les 7 œufs colorés soigneusement rangés dans son petit sac. Ses yeux brillaient d'excitation et de fierté, car il savait que la fin de son aventure approchait à grands pas. Chaque œuf qu'il avait trouvé avait été une étape importante. Et maintenant, il se tenait devant un ancien rocher en forme de coquille, là où il devait poser les œufs pour faire apparaître le trésor. Le rocher, baigné par la lumière douce de l'après-midi, semblait presque vivant. Petit Poussin s'agenouilla devant la pierre et, avec une grande précaution, il commença à poser les œufs colorés en cercle autour de lui. Le bleu, le violet, le jaune, l'orange, le rouge, le vert et enfin le blanc éclatant. Chacun brillait doucement dans l'ombre du bois magique. Dès que le dernier œuf fut placé, un léger frémissement parcourut le sol. Un murmure de vent se leva autour de lui, soufflant les feuilles en une danse légère. Petit Poussin recula de quelques pas, les yeux écarquillés, et observa avec émerveillement. Tout à coup, les œufs commencèrent à briller intensément, leur couleur se fondant en un éclat magnifique. Un éclair de lumière blanche jaillit du centre du cercle, et les œufs se levèrent lentement, tournant sur eux-mêmes dans une spirale magique. Petit Poussin, stupéfait, ne pouvait détacher les yeux de cette scène merveilleuse. L'instant semblait suspendu dans le temps. Puis un grand éclat de lumière éclata, et au centre du cercle, l'œuf magique apparut. Il brillait de 1000 feux, ses couleurs changeant sans cesse entre le bleu, l'or, le rose et le vert. L'œuf se fissura doucement, et une douce chaleur se répandit autour de lui. Petit Poussin s'approcha avec précaution. Il posa une aile légère sur l'œuf, et lentement, il éclata en 1000 pétales scintillants. À l'intérieur, il découvrit un trésor étincelant. Des chocolats, des rubans dorés et des sourires qui se répandaient comme des étoiles dans la forêt. Les arbres eux-mêmes semblèrent à sourire et les oiseaux chantèrent des mélodies joyeuses. Petit Poussin regarda autour de lui et il comprit que ce trésor n'était pas seulement pour lui. Il s'agissait d'un cadeau pour tous les habitants de la forêt. Il rassembla les chocolats et les rubans et les distribua aux animaux de la forêt qui étaient venus voir la magie se dérouler. Les lapins, les écureuils, les oiseaux et même les animaux plus grands comme le cerf et le renard s'approchèrent, leurs yeux brillants de joie. Chacun reçut une part du trésor et un grand festin se prépara sous les arbres avec des rires et des chants. Petit Poussin souriait de bonheur en voyant la forêt s'animer ainsi. Il se souvint alors des paroles du vieux chêne. Le véritable trésor de Pâques n'est pas dans l'œuf, mais dans la joie que l'on partage. Petit Poussin comprit alors que sa quête n'était pas seulement pour lui, mais pour toute la forêt. Et c'est ainsi que, grâce à son courage et à sa persévérance, il avait apporté une grande joie à tous ses amis. Le soleil se coucha lentement, et la forêt était remplie de lumière et de bonheur. Petit Poussin s'assit sous un arbre, entouré de ses nouveaux amis, et regarda les étoiles briller dans le ciel. Il savait que cette aventure resterait à jamais gravée dans son cœur. Morale de l'histoire. Le véritable trésor réside
dans ce que l'on partage avec les autres. La joie, l'amitié et la générosité sont les plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!